Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, il nous faut donc nous tenir prêts, disponibles, être des veilleurs. Et pour cela, la première arme que nous ayons, c'est l'action de grâce. C'est rendre grâce à Dieu sans cesse. Je le dis souvent et je le répéterai encore, nous sommes faits pour ça, pour le sacrifice et l'offrande d'action de grâce. Sans cesse rendre grâce à Dieu, être en totale dépendance avec Dieu, totale dépendance au Seigneur. Et il nous faut rendre grâce à Dieu sans cesse, d'abord pour lutter contre la peur, afin que nous portions du fruit et pour que nous laissions la lumière du Christ nous illuminer. D'abord contre la peur. Vous savez que la peur n'est pas chrétienne. La prudence est une vertu, mais la peur est à bannir. Et à cause de la peur de son maître, le serviteur va cacher son talent dans la terre comme une fuite devant ses responsabilités, devant son devoir d'État, devant les réalités de la mission. Il a peur, il fuit et il se condamne en fait à la mort. La peur conduit à la mort. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, comme dit le psalmiste. La crainte de Dieu est un des 7 dons de l'Esprit Saint. Et au final, c'est, on pourrait dire, le sens de Dieu, le sens de la foi en Dieu. C'est faire l'expérience de Dieu et en même temps de sa petitesse. L'expérience de la fidélité de Dieu et en même temps de mon infidélité. Et devant cet écart gigantesque et infini, eh bien Dieu se fait pourtant proche. Et Dieu, ce Dieu d'amour, me donne la juste inquiétude. Vous voyez, la bonne honte devant mes péchés et ma misère. Comme disait un des moines martyrs de Tibérine, la crainte de Dieu chasse toutes les craintes. La crainte de Dieu chasse toutes les craintes. La vraie crainte de Dieu est une source de joie en vérité. De la vraie joie qui croit en Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit. Et cette foi cachée, notre foi cachée au cœur du monde, doit être comme un levain dans la pâte, où une graine de moutarde elle est appelée à grandir et à se déployer. Et c'est ça la révélation chrétienne, le mystère pascal, l'espérance de la résurrection. La crainte de Dieu est source de vie. Quant à l'inverse, la peur provoque la mort. Alors, chers amis, n'enfouissons pas nos talents. Ce sont des dons et des grâces de Dieu qu'il nous faut déployer et développer pour être dignes de la confiance de notre Maître et Seigneur. Et n'ayez pas peur, disait Jean-Paul II, il nous faut sans cesse réentendre cette invitation. N'ayons pas peur, ne fuyons pas. Ou alors nous sommes déjà morts intérieurement, des morts vivants, des marionnettes, des pantins manipulables au gré du vent. Mais au contraire, ayons au cœur la vraie crainte de Dieu, la foi dans le Christ, source de joie, de liberté et de vie. Et ce sera pour nous l'occasion d'une vraie fécondité, chers amis. Je vous invite à porter du fruit, à être fécond. À la femme parfaite dont parle la première lecture, mais comme l'homme parfait, comme toute personne au final, est celle qui fait son devoir. On l'a entendu dans un des évangiles de cette semaine. Je n'ai fait que mon devoir. Faire son devoir d'État est la première cause d'une vraie fécondité. La femme qui craint le Seigneur mérite la louange, célébrez-la pour les fruits de son travail, dit le livre des Proverbes. De même, les serviteurs qui n'ont pas enfoui leurs talents et les ont fait fructifier sans avoir peur de leur maître, mais dans une juste et bonne confiance. Être un serviteur bon et fidèle dans les petites choses et donc aussi dans les grandes. Alors, chers amis, méfions-nous des influences mondaines et des artifices humains. Nous sommes bien faibles et fragiles, et bien souvent nous voulons porter du fruit à la manière du monde, comme les autres, dans la réussite, le succès, pour briller, avoir des biens, du confort, et au final se croire tout-puissant et prendre la place même de Dieu. La fécondité à la suite du Seigneur ne brille que rarement, voire jamais. Elle a le goût amer et est toujours crucifiante. C'est la fécondité cachée des saints et des saintes de Dieu. Alors attention aux illusions mondaines et aux artifices médiatiques. Quelle paix, quelle tranquillité! Cite saint Paul dans la deuxième lecture, nous l'avons entendu. Et ça, ce sont les paroles de l'Antéchrist, pour mieux nous anesthésier, nous paralyser et au final nous tuer. Et plus que jamais, aujourd'hui, les Huxley
les Orwell, Benson, Soloviev, O'Brien et bien d'autres ont été des vrais prophètes, nous mettant en garde contre les tentations pacifistes, destructrices, qui en fait viennent du démon. L'apparente réussite d'une paix mondaine, trop humaine, est une fausse paix qui se fait sur le dos de la justice, de la vérité et de la liberté. Plus que jamais, il faut qu'on prie pour affiner notre discernement et pour être fécond à la manière du Christ, en prenant sa croix et en donnant sa vie. C'est ainsi qu'on la sauvera pour la vie éternelle. Là est la vraie fécondité. Mais n'ayons pas peur parce que c'est un temps de grâce et de lumière, chers amis. Et nous pourrions nous dire que ce temps et cette époque sont difficiles, sont pénibles, beaucoup de choses qui sont prévues, ça ne se passe pas comme on l'aimerait. Ce n'est pas faux. Toutefois, regardons plus loin. Et je crois que ce temps d'épreuve est un temps de grâce. L'adversité et les épreuves révèlent les cœurs et les âmes et dévoilent les intentions cachées de beaucoup. C'est un révélateur, notamment de la foi. Et je suis intimement convaincu que si nous tenons bon, cela affermira notre foi et la foi de beaucoup, et que ce sera la source de nombreuses vocations et source de sainteté. Cela nous sort de la mollesse d'un confort et d'un conformisme ambiant et médiocre. On est obligé de se positionner, et cela attise ou non la foi, cela enflamme ou non l'espérance. C'est dans les ténèbres que peut briller la lumière. C'est dans la nuit la plus noire qu'on peut voir les étoiles. Et comme le disait saint Jean-Paul II, même la petite flamme légère qui vacille et chancelle soulève le lourd manteau de la nuit. C'est la flamme de l'espérance, c'est la petite sœur espérance, comme aimait à le répéter si bien Charles Péguy. Et dans cette épreuve, nous sommes invités à la sobriété et la vigilance, deux attitudes qui sans cesse vont de pair dans la parole de Dieu. Soyez sobres, soyez vigilants, résistez aux démons avec la force de la foi. Certes, comme toujours dans de telles situations, au final, nous ne serons pas très nombreux, mais peu importe. Comme le mystère pascal caché au cœur de l'Eucharistie, eh bien nous serons le mystère du Christ et de son Église caché au cœur du monde pour être ferments de foi et d'espérance, de justice, de vérité et de liberté. Il faut y croire, il faut combattre, il faut tenir bon. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce. Encore faut-il le voir et le vivre avec les yeux de la foi. Et alors, au-delà de ce que nous pouvons percevoir, comprendre ou faire, le Seigneur Jésus en nous fera naître des choses nouvelles, d'où pourra jaillir sa lumière et de nombreux et bons fruits. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à rendre grâce sans cesse. Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort, invité après chaque communion à prier le Magnificat, le grand et bel hymne d'action de grâce de Marie à la Visitation. Prenons nous aussi cette bonne attitude. Apprenons par cœur le Magnificat et prions-le après chaque communion. Vive la joie quand même, disait saint Théophane Vénard. Eh bien, avec Marie, soyons dans la joie en toutes circonstances et rendons grâce à Dieu. C'est là notre première fidélité à tenir chaque jour.